Vous connaissez forcément ce type de chaise, mais peut-être pas sa marque ni son histoire. Il s'agit de l'un des modèles en bois courbé signé Baumann qui a été produit en très grande quantité à Colombier-Fontaine, à 12 km au sud-ouest de Montbéliard. Des chaises qui font partie de notre patrimoine culturel, comme de nombreux autres produits de la marque qui ont conquis la France et bien au-delà. Je vous raconte tout ça. Tout commence en 1901 quand Émile Baumann, un menuisier venu du canton de Zurich, reprend une fabrique de meubles située à Colombier-Fontaine. Il produit des chaises pour enfants de manière industrielle avec un procédé qui consiste à courber le bois après étuvage plutôt qu'à le couper et l'assembler. Il popularise en France cette technique et sous la direction de son fils Walter, Baumann diversifie sa production avec des sièges et des meubles pour enfants, notamment une voiture pliante appelée charrette. 300 personnes travaillent dans des ateliers agrandis et modernisés à la veille de la Première Guerre mondiale. Une petite usine est construite en 1908 dans la commune voisine de Lougre, mais est abandonnée en 1921 après un incendie. La manufacture poursuit son développement grâce à la technique du contreplaqué moulé qui produit des objets robustes et de qualité, en grande quantité et à un coût raisonnable. Baumann, qui est devenue une société anonyme en 1931, est l'une des plus florissantes entreprises de la région et l'une des plus grandes manufactures de sièges en France. Elle ouvre des bureaux de vente dans les plus grandes villes françaises et à l'étranger. Sa gamme s'élargit toujours plus avec des articles de puériculture, des tables, des porte-manteaux, des rocking chairs, des fauteuils et bien sûr des chaises. Celles-ci peuvent être sur mesure, tel le modèle Lido conçu pour le cabaret parisien, et son catalogue propose 250 références mariant tradition et modernité. La plus iconique et intemporelle est bien sûr la numéro 43, la chaise de bistrot par excellence dont la production débute dans les années 1950 pour devenir un best-seller. Au début des années 70, la manufacture s'étend sur 40 000 m² à Colombier-Fontaine et emploie 650 personnes. L'entreprise Baumann est synonyme de qualité grâce à sa maîtrise technique et à sa large gamme qui répond à tous les besoins. Au sommet de sa gloire, elle produit chaque année plus de 600 000 sièges qui sont vendus partout dans le monde. Mais la manufacture, faute de se renouveler face à la concurrence, va amorcer un inexorable déclin dans les années 1970. L'usine Baumann est située à Colombier-Fontaine, un très ancien village de la vallée du Doubs, devenu une petite ville industrielle prospère dans la première moitié du XXe siècle. Elle le doit à sa proximité de moyens de communication, canals, voies ferrées et routes, mais aussi à la possibilité de se fournir en matières premières essentielles comme le bois. Outre Baumann, une filature de coton des établissements Mekié Noblo, originaire de Haute-Saône, s'y est installée en 1864 et compte jusqu'à 400 salariés. Une fonderie a aussi été inaugurée en 1907 par Peugeot avant d'être rapidement cédée à Étienne Maître. Ces entreprises ont une politique paternaliste, elles logent leurs ouvriers, s'occupent de leurs loisirs avec un théâtre devenu cinéma ou encore un club de football créé en 1914 par Baumann. Les lieux de culte ne sont pas oubliés, le catholique Étienne Maître construit l'église quand la famille Baumann protestante s'occupe du temple. Alors que Walter Baumann décède en 1967, l'entreprise peine à se réinventer face à la concurrence étrangère et les changements de mode alors que le plastique remplace le bois. Les héritiers Baumann vendent la société en 1990 et plusieurs repreneurs se succèdent sans réussir à éviter un dépôt de bilan 10 ans plus tard. La fabrique est relancée sous l'appellation Compagnie des Sièges avant de fermer définitivement ses portes en 2003. Ces bâtiments ont depuis été détruits à l'exception de l'atelier historique. La filature de coton avait-elle fermé en 1971, tandis que la fonderie a survécu. Elle est aujourd'hui dénommée Casse Métal, emploie 250 salariés et produit des pièces pour le transport ferroviaire. Même si sa production a été arrêtée il y a plus de 20 ans, Baumann est resté une marque renommée. Les amateurs de meubles anciens apprécient son allure intemporelle et sa robustesse, sans forcément savoir que ce mobilier a été produit dans le Nord-Franche-Comté avec des essences locales. Une chaise Baumann porte en général une signature ou un marquage distinctif. On peut aussi la reconnaître à son absence de vis apparente. Sa popularité encore très présente rappelle le passé de Colombier-Fontaine qui était l'un des pôles industriels du Nord-Franche-Comté dans la première moitié du siècle dernier, à l'instar de Sochaux, Valentini ou Belfort. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.